Salut à toi, bienvenue sur ce dernier épisode de l'année 2022. C'est comme chaque moment, le moment de passer, se poser, regarder dans le rétroviseur et contempler cette folle année qui a filé à une vitesse grand V, encore une fois. Et de se poser, comme l'an dernier, ça commence à devenir une tradition, je te propose un dernier épisode en mode journal de bord pour te donner un aperçu de l'envers du décor, de ce qui s'est passé aussi de l'autre côté du podcast et des réflexions pour la suite. Au programme, donc aujourd'hui, on fait un retour sur 2022, les moments forts, les plantages mémorables, les apprentissages, des conversations enregistrées pendant l'année. Je reprendrai aussi avec toi les objectifs que je m'étais fixés l'an dernier pour voir si je les ai réalisés. Et puis on verra les nouveaux pour 2023 et je partagerai avec toi d'autres petites pistes de la programmation. Allez, on attaque juste après l'intro. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Et on commence cette rétrospective 2022 en parlant des stats un petit peu, donc les écoutes du podcast. On a progressé de 25% en organique par rapport à l'année dernière en termes d'écoute, donc c'est vraiment cool. On dépasse 70 000 écoutes par mois aujourd'hui. Et on arrive à 900 000 écoutes au total. On va arriver au million, je pense, d'ici la fin du mois de janvier. Donc c'est assez incroyable. Je suis super content surtout de voir une certaine constance dans les écoutes, dans les stats. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de grosse différence énorme entre les épisodes en termes d'écoute, ce qui montrerait que soit les sujets proposés sont intéressants pour tout le monde. Ça peut être une façon de voir les choses, ce qui serait cool. Ou alors il y a des gens qui choisissent certains sujets et pas d'autres, mais on a toujours quand même une même masse à peu près d'audience par épisode, donc c'est assez encourageant, assez cool de voir ça. En termes de production de contenu, on a battu des records cette année aussi, puisqu'on a publié 56 épisodes au total, ça fait plus de 63 heures de contenu original, hormis les replays, donc ce qui est assez... ça fait du temps passé ensemble sur l'année, c'est sûr. Et sur les 56 épisodes, on a eu 54 interviews, vraiment, avec des invités. Par catégorie, si on regarde un peu l'ensemble de ce qui a été couvert, on est à peu près à 80% sur l'invest vraiment pur et 20% plus sur le développement personnel, parentalité, productivité, etc. Dans la catégorie invest, c'est l'IMO qui tire toujours son épingle du jeu. On a eu 17 épisodes consacrés à l'IMO cette année. On en a fait 12 sur la maîtrise plus des finances perso et les placements alternatifs comme investir dans le vin, dans l'or, dans les royalties de droits musicaux notamment. Le troisième grand thème dans l'invest a été les cryptos cette année, puisqu'on a eu 8 épisodes qui l'ont couvert. Donc c'est quand même pas mal, on avait doublé par rapport à l'année dernière. C'était un des axes de développement que j'avais prévu, donc je suis assez content. C'est des épisodes un peu plus techniques. C'est vrai que je reçois des fois des retours sur le fait que c'est un peu plus technique et moins accessible. On va essayer de travailler là-dessus, mais je pense que c'est un thème qui est de toute façon de plus en plus pertinent. C'est juste la façon dont on le travaille que peut-être qu'il y a peut-être des trucs à faire, mais en tout cas moi j'ai beaucoup appris sur ce thème-là, donc c'est vraiment cool. Le dernier thème en invest, c'est la bourse. On en a eu 5 sur les marchés traditionnels, du coup. C'est encore une poche assez sous-représentée, je pense, par rapport à ce que les gens font. En fait, il y a beaucoup de gens qui investissent en bourse. Il y a je trouve assez peu de contenu là-dessus. J'ai envie de pousser un peu plus là-dessus sur l'année prochaine. Mais on parle un petit peu de 2023, des thèmes qu'on va aborder un peu plus tard. Je vais t'impliquer d'ailleurs dans ce choix de la programmation. Je t'en parle juste après. Je vais te parler des moments forts du podcast cette année aussi. Et d'ailleurs, si on regarde le top 5 des épisodes les plus écoutés en 2022, on a pas mal de... c'est un mix aussi, on n'a pas que de l'IMO, on a aussi de la bourse, on a aussi de la banque, on a la fiscalité. Donc c'est intéressant de voir que les sujets varient, ça semble vous faire vibrer. Le top 5, donc c'est au 5e position, l'épisode avec Nicolas Chéron sur préparer son portefeuille boursier à l'approche des turbulences, l'épisode 101. Sur le numéro 4, on a un épisode sur les pièges de la fiscalité de l'immobilier avec Dimitri Boujard qui a beaucoup plu également, épisode 80. En 3e position, c'est la fiscalité encore, mais d'un point de vue revenu cette fois, avec Thibaut Diringer de Corrige ton impôt qui nous a fait un masterclass sur comment déclarer et corriger et optimiser son imposition sur le revenu. C'était vraiment aussi un épisode super actionnable que beaucoup ont aimé. Numéro 2,
on a l'épisode sur la gestion de patrimoine comme dans une banque privée avec Mounir Lagoun, qui est le fondateur de Finari, l'application, qui est une super application. Et un super épisode aussi où on passe un peu à l'envers du décor de ce que c'est la gestion de patrimoine et comment on peut se la prendre à soi-même en fait et reprendre le contrôle dessus. Et number one sur le top 5, c'est l'épisode avec Maud et Laurent de entreprendre en couple dans l'immobilier et démultiplier son patrimoine. Un couple super inspirant. Si tu l'as pas encore écouté, écoute. On a fait 2 cette année avec eux. On a fait un épisode dans 84, le premier épisode fondateur, et puis après on a fait un live ensuite cet été que j'ai remis sur le podcast. Mais si tu connais pas encore Maud et Laurent, je te conseille d'écouter. Tu vas avoir envie de tout casser. C'est très inspirant, ça va te donner beaucoup d'idées. Les épisodes qui m'ont le plus marqué cette année, moi, personnellement en tout cas, je pense que c'est difficile à dire parce que beaucoup m'ont donné beaucoup de valeur. Je pense que l'épisode 72 avec Yann Darwin m'a pas mal motivé, vraiment. Et de la même façon, l'épisode 105 avec Anthony Bourbon m'a donné aussi un gros coup de boost. C'est une vision différente de la construction d'un patrimoine. La vision no limit et macro et no limit sur la façon dont on gère ses finances, dont on investit surtout. Et dont on regarde les investissements, et voilà, c'est je trouve assez inspirant. On a appris pas mal de choses aussi sur ce podcast. Ce que moi je me rappelle que je retire de 2022 en termes d'apprentissage, je pense que j'ai fait des centaines d'euros d'économie d'impôts grâce à la correction de ma déclaration d'impôt sur le revenu. J'ai compris sur quel stablecoin il était plus sûr de miser pendant le bear market crypto. Je sais maintenant ce que je peux attendre de mon conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai fait un petit peu exploser les barrières mentales sur les limitations qu'on peut avoir dans l'accumulation d'un patrimoine IMO et la capacité de s'endetter. Tout ça grâce aux interviews des invités de 2022. Il y a eu des plantages aussi sur ce podcast, il faut pas se les cacher. Et peut-être que tu les vois pas, mais voilà, c'est le moment aujourd'hui de faire un peu un bêtisier. Il y a 2 événements, enfin deux épisodes qui m'ont donné du fil à retordre en particulier. Le premier, c'était avec Tanguy Caradex, c'est l'épisode 76. On avait dû enregistrer tout un épisode et le son était complètement inexploitable en fait. C'était pas sur des pistes audio isolées. Si tu fais du podcast, tu sais un peu comment ça marche. Mais en fait, tout était enregistré dans le cloud et on entendait les bruits de respiration, on entendait tout. C'était inexploitable. Mais franchement, Tanguy a été super de me proposer de refaire un enregistrement. Donc on en refait une deuxième et qui a été cette fois-ci super bonne. Mais voilà, c'est ça aussi de faire un podcast. On n'est pas toujours à l'abri de problèmes techniques et c'est compliqué à gérer. Mais je suis vraiment content qu'on ait pu... voilà, quand on a des invités qui comprennent la situation et puis qui sont bienveillants, bah ça fait avancer les choses. Le deuxième truc un peu marrant, c'était sur l'épisode avec Yann Darwin où en fait tu l'entends peut-être pas, mais le son de mes questions, toutes mes questions en fait, pareil, le son était très mauvais et j'ai dû réenregistrer séparément toutes les questions, toutes mes réactions à l'interview pendant tout le long de l'interview, exactement à l'identique de ce que j'avais enregistré en fait préalablement. Donc tu me diras, d'ailleurs, tu retourneras sur cet épisode 72, tu me diras si jamais t'entends que c'est produit derrière, mais en réalité c'est pas ma voix originale, c'est un truc que j'ai enregistré derrière. Mais moi je suis content du résultat en tout cas, c'est plutôt cool. Dans les nouveautés, sinon, 2022 du podcast, il y a eu l'apparition, tu l'as peut-être vu, j'espère en tout cas, d'un nouveau format live sur YouTube. D'abord, on en a fait cet été, des formats live interview avec des anciens invités du podcast. Et puis, on a lancé ce format en duo avec Léo Blanchet depuis un mois, où on fait chaque semaine, chaque lundi, un peu dans l'atelier, on appelle ce rendez-vous l'atelier, on fait le point avec toi sur ton parcours, sur tes interrogations, tes questions, les cas pratiques. Et on essaie d'avancer ensemble et c'est quelque chose, je pense, qui va développer vers un peu plus d'interactivité encore, et c'est ce que je suis venu chercher, et je pense, franchement, je suis très content du format. Si tu n'es pas encore dessus, d'ailleurs, je t'invite à au moins venir une fois pour passer nous dire bonjour, poser une question, dire que tu es là. Ça fait très plaisir, et puis ça permet d'interagir directement avec toi, donc ça c'est vraiment chouette. Le deuxième aspect un peu plus interne, mais que je partage aussi avec toi, c'est l'équipe s'est agrandie aussi dans la production du podcast.
Parce que je travaillais depuis un an avec Zacharia, qui est mon ingénieur du son, et que je salue d'ailleurs, merci pour tout le boulot réalisé. J'ai aussi intégré depuis Alex, qui est le créateur du blog Discutons Imo, et du podcast maintenant Discutons Imo d'ailleurs, qui vient de se lancer. Il m'aide énormément sur la partie éditoriale. C'est quelqu'un qui aimait le podcast à la base et qui a voulu se joindre un peu à l'équipe, qui a créé son podcast encore derrière, donc qui est vraiment dans cette dynamique de création de contenu. Il comprend les choses, c'est vraiment cool. Je suis vraiment très content qu'il nous ait rejoint aussi. Et puis il y a un move aussi que je suis en train de faire, que j'ai pas encore annoncé, mais que je te donne là en primeur ici. C'est que je vais rejoindre un réseau de podcasts qui va m'accompagner sur la partie régie pub, monétisation. Donc ça, c'est cool parce que ça va me permettre de prendre moins de temps pour rechercher des sponsors et plus de temps sur le contenu. C'est quand même une meilleure gestion de mon temps, et puis d'améliorer, je pense aussi, enfin c'est dans mon but en tout cas, de créer un peu de réseau aussi pour t'apporter toujours les meilleurs invités, les plus pertinents. Je pense que c'est un truc positif. Je peux pas t'en dire plus pour le moment. Je vais l'annoncer d'ici quelques semaines, je pense, quand ça va vraiment se lancer. Mais voilà, toi qui m'écoutes en cette fin d'année, tu auras la primeur de l'info avant tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre sur 2023 sur le podcast ? C'est la grande question. Pour cette programmation 2023, moi j'ai quelques idées déjà. Je pense aller un peu plus en détail sur certaines niches d'investissement ou de dev perso. Essayer de toujours trouver un peu plus de trucs actionnables, etc. En alternance avec des parcours peut-être un peu plus inspirants, un peu plus longs, selon le type d'information qui est délivré. Développer un peu plus sur la partie bourse, parce que je pense qu'il y a des trucs à faire aussi, aller chercher les gens là-bas. Et puis, j'aimerais te compter sur toi aussi. Et donc, je te propose un questionnaire que j'ai mis sur mon site. Tu peux y accéder sur investisseur avec un s40.com/questionnaire. Et je te propose, en vraiment 4 questions super rapides à répondre, de m'orienter sur ce que tu aimes, ce que tu aimerais écouter plus sur le podcast. Et j'en prendrai évidemment en compte. C'est une façon pour moi de façonner en fait le programme selon ce que tu veux écouter. Donc je t'incite à y aller et ça sera pertinent pour toi. Allez, sur ce, on regarde les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière. D'un point de vue financier, je voulais dégager 100 000 de marge brute sur mon activité marchand de biens. Bon, on n'est pas encore. J'ai pris du retard, je te l'avoue, sur ça, parce que j'ai passé plus de temps sur le podcast que sur l'activité IMO jusqu'à il y a peu de temps. Mais ça reste un objectif sur 2023, et d'ailleurs, je pense que je vais le dépasser. C'est peut-être pas assez ambitieux. Mon objectif de croissance de podcast, je voulais doubler, arriver à 100 000 écoutes par mois. On n'y est pas encore, on est plutôt autour de 70 000. Mais bon, on a quand même bien progressé, donc c'est quand même bien. Sur la création d'une newsletter aussi, je voulais créer une newsletter, ça c'est fait, on en a lancé une ce mois-ci. Donc ça c'est un gros achievement, je suis très content. Et puis je voulais créer un lieu d'échange pour la communauté que je pense avoir trouvé avec YouTube, justement sur les lives sur YouTube où on peut aussi donner ses commentaires en live et ses commentaires même après par rapport à la vidéo. C'est une plateforme que je trouve qui est un peu sous-exploitée sur la partie communauté. « 2022, ça a été une année assez particulière pour moi aussi sur un plan perso. J'ai quitté mon boulot pour me lancer à plein temps dans l'activité d'entrepreneur. Il y a eu la transition pour ça. J'ai eu la naissance de mon deuxième fils aussi, un vrai rayon de soleil avec un sourire qui me fait qui me fait fondre. Puis je l'ai vu vraiment à la salle, depuis la salle de l'accouchement. Je pensais pas que j'allais trouver ça. Enfin, je pensais que j'allais être effrayé, que ça allait ruiner, abîmer mon expérience de voir la naissance et vraiment l'accouchement, mais je l'ai fait et franchement je suis super content de l'avoir fait. C'était un moment super émouvant. Il y a eu la perte de ma maman aussi, ma chère maman qui est disparue cette année et qui pèse, une personne qui m'inspire, qui m'a toujours inspiré et dont je pleure aujourd'hui la disparition. C'est une perte assez lourde, même quand on s'y prépare, qui reste en fait. Un événement qui m'a donné une autre vision de la vie et du temps qui nous reste et la vulnérabilité et notre situation d'humain. Beaucoup de choses qui se passent dans ces réflexions, mais voilà, une perte qui m'aura beaucoup secoué cette année. Et on passe pour terminer sur les ressources qui m'ont accompagné en 2022. Je vais te parler ici des livres et des podcasts qui m'ont le plus inspiré et qui méritent d'être connus.
Sur les livres, il y a 3 ouvrages qui m'ont accompagné. Il y a eu Atomic Habits de James Clear sur la partie organisation. Il y a The One Thing de Gary Keller aussi sur la partie organisation stratégie. Et le guide d'une profession discrète de Salva Martin et Audrey Andrea sur la partie marchand de biens, un bouquin que je te recommande. Tous les liens, je vais les mettre dans les notes de cet épisode. Et puis dans le monde des podcasts, il y a eu du nouveau cette année. Il y a des découvertes, pour moi en tout cas, des trucs pas forcément nouveaux, mais que moi j'ai découvert. Donc il y a eu, je peux citer ici, Performer sur LinkedIn de Caroline Mignot, des informations actionnables super pratiques sur la manière d'étendre son influence, son autorité sur LinkedIn, que je te recommande. Morning Mood aussi de Xavier Fenot, j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce podcast sur la bourse. Et un sentiment quand tu écoutes le podcast d'être vraiment dans le même bateau en tant qu'investisseur avec Xavier. Il met en place une atmosphère, une ambiance, et puis il est là tous les jours. C'est que je trouve super inspirante. Un autre podcast en anglais cette fois qui s'appelle sur le monde des créateurs, qui s'appelle Creative Elements de Jay Clouse, qui parle des nouvelles tendances dans la création de contenu. Et comme aux US, ils sont en avance par rapport à nous, même si le gap se réduit, mais ils sont encore en avance. C'est toujours bien d'avoir les tendances en la matière directement depuis la source, et c'est un milieu qui évolue énormément et très rapidement. Donc si tu es un peu dans la création de contenu ou dans tout ça, c'est un podcast qui devrait t'intéresser. Il est sur YouTube également. Et puis pour finir, La Saga, c'est un podcast qui est pas récent, mais que j'ai découvert moi cette année. C'est des discussions sur les sagas cinématographiques, un film à la fois, avec Sofiane et Zoltan. Et j'ai vraiment aimé notamment la saga Indiana Jones et Retour vers le futur. Ouais, ça te dit à quel point je suis un boomer et je le revendique. Et puis une mention spéciale aux podcasts qui se sont créés ou qui sont en train de se créer et sur lesquels j'ai eu la chance de pouvoir contribuer ou du moins être inclus dans les discussions par rapport à leur élaboration. Il y a Discutons IMO d'Alex qui est mon partenaire notre partenaire sur la production de ce podcast. Un podcast sur l'investissement, sur l'immobilier, dans le monde de l'immobilier. Donc c'est la déclinaison du blog Discutons IMO qu'il a depuis plusieurs années, que je te conseille d'aller écouter et puis de commenter et de donner des évaluations 5 étoiles partout où tu peux. C'est vraiment chouette. Il y a Monitry, podcast de l'ami Julien Calamotte, un investisseur IMO que tu connais déjà. Un podcast sur l'investissement de manière générale sous toutes ses formes. Et puis Les Investisseurs Sereins de Cyril et Dorine, un jeune couple d'investisseurs qui est aussi un podcast sur l'investissement IMO en particulier. Je te conseille vivement d'aller écouter ces 2 podcasts, les mettre dans ta playlist et de leur donner de la force si tu peux. Et en 2023, on attend d'autres podcasts, si j'en crois les conversations que j'ai eues avec certains d'entre vous. Donc je vais les citer. Marie-Ange, Carole, Mathieu, Charlotte, votre public vous attend sur le podcast. N'hésitez pas. Et s'il y a des questions ou autres, vous avez besoin de motivation, je suis là. Voilà, et toujours dans la liste de mes podcasts, évidemment, The Economist, Génération Do It Yourself, Bankless, Modern Wisdom, et plein d'autres. J'étais assez inspiré par les podcasts américains cette année, je dois dire. Voilà, on arrive sur la fin de ce monologue qui peut peut-être paraître long maintenant, mais en tout cas, ça te donne une idée de ce qu'il y a derrière ma tête en ce moment, ce à quoi je pense, et je suis avide de tes retours, de tes commentaires. C'est pas un podcast que je peux faire tout seul. Je parlais de mon équipe, mais je parle aussi de vous, de toi qui m'écoutes. Très bonne fête à vous, excellente année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que l'année 2023 soit une année exceptionnelle et que tu puisses atteindre tous tes objectifs, mais surtout que tu sois heureux, c'est ça le plus important. Bonne année à toi, à bientôt. Salut, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.